Le drag, ça a été très longtemps un art qui était assez invisibilisé, assez mal vu. Aujourd'hui, c'est très très populaire. Alors le drag, c'est un art performatif, c'est un art festif et c'est un art militant. C'est un art qui applique de prendre un personnage qu'on a inventé nous-mêmes, de le rendre très exubérant, de faire des performances sur scène et de divertir le public. C'est la rencontre entre cabaret spectacle et le clown. Bien sûr, on a Paloma qui a gagné la couronne de Drag Race France la saison 1. Donc, qui vient de Clermont-Ferrand. C'est vrai que ça a pas mal aidé parce que ça a mis en lumière le drag clermontois. Donc merci Palo si tu passes là. Moi, mon drag a beaucoup évolué avec le temps. Je le définirais aujourd'hui de très cabaret, très camp. Donc camp, c'est assez drôle, très comique, mais qui va aussi être assez émouvant. Alors, il y a de la chorégraphie. Je suis pas Kamel Wally, on va pas se mentir. Mais je chorégraphie, je sais bouger un petit peu. Non, moi, c'est plus des performances intenses. Ça peut parfois être assez tragique, mais dans la quasi-totalité du temps, ça va être des performances très drôles. Moi, aujourd'hui, il m'a fallu une bonne heure et demie, ce qui est assez peu pour un artiste drag. Ça m'a pris du temps parce que j'ai fait un teint qui est plus coloré que d'habitude. Et puis après, on va dire qu'il y en a pour une demi-heure, 3/4 d'heure pour le look entier. Perruque, tenue. Du coup, j'ai sur ma tête 2 bonnets en tulle pour pouvoir cacher mes cheveux. J'ai ma perruque. Sous cette magnifique tenue qui a été faite par l'une de mes amies, j'ai 6 collants qui recouvrent des fausses fesses et des fausses hanches. Ça sert, mais ça fait 6 ans que je fais du drag, donc je suis assez habitué maintenant. Ce qui est assez inconfortable, naturellement, c'est les corsets parce qu'on remonte un peu nos organes en hauteur. Et ce qui peut être très inconfortable, ça va être les talons. Moi, j'applaudis les personnes qui portent des talons dans la vie de tous les jours, qui travaillent avec des talons, qui sont vendeuses, vendeurs, vendeuses en talons. Moi, je reste en talons 5 à 6 heures par soir, c'est assez rock'n'roll, donc 8 heures, je comprends. Le drag, ça a été très longtemps un art qui était assez invisibilisé, assez, on va dire, mal vu. Aujourd'hui, c'est très très populaire, c'est-à-dire qu'on peut voir du drag partout. Moi, j'ai la chance, par exemple, de faire du drag dans des hôtels, de faire du drag dans des entreprises, de faire du drag dans plein de lieux insolites. Donc, le drag, ça s'est beaucoup popularisé. Beaucoup plus qu'avant, en partie grâce aux émissions Drag Race en France et aux États-Unis, partout dans le monde. C'est pas assez populaire à mon goût parce que c'est mon travail. Si c'était plus populaire, je travaillerais un petit peu plus, même si je travaille déjà pas mal. C'est un art qui plaît aux gens, pas nécessairement qu'à la communauté LGBT, qui plaît à beaucoup de monde parce qu'en fait, ça reste une forme de cabaret ou de comédie show, donc les gens adorent venir passer juste une soirée et s'amuser. L'idée, voilà, c'est de faire passer du bon temps aux gens qui découvrent le drag et c'est aussi de créer une espèce de bulle safe. Alors, on a la chance à Clermont d'avoir quand même pas mal de très bonnes drags. On a beaucoup d'artistes drag qui travaillent très fréquemment à des shows, des bingos, des soirées. Donc, clairement, c'est top.